Shuv Shavua Tov Vesham Hashem Naaseh Venatzler Shinizke Lagdil Torah ou Leadira. On est toujours aujourd'hui le dimanche, tête du mois de Iyar, Ilula de Rabbi Moshe Deriba Africha Zecher Tzadik Kadosh Uvracha Zchuto Yagan Alenu. Nous sommes le 9 du mois de Iyar et nous sommes le 2 du mois de mai. Qu'on entende que de bonnes nouvelles. Je tiens une fois de plus à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien à tous. Bémet, autant que vous êtes, et peu importe la somme, puisque le cœur y est, c'est vraiment le principal. Rechem mamash mikerev lev toda rabba mamash. Le shiur que nous faisons maintenant sur nos sages racontes, nous sommes donc avec Avraham Avinu Alva Shalom, sera dédié juste un instant pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Messaouda. Bezrat Hashem, puisque c'est Askara, c'est ce soir. Donc on peut faire le cours dès maintenant pour le 10 Iyar. Esther Bat Messaouda. Roi Hashem tenachena began Aiden l'Elion v'chol hashorvot imah bichlal arachami v'asilichot v'chen yehi ratzon v'nomar Amen. Tieni shmatat tzor chaim b'Beshem Hashem naaseh v'natzliach. C'est aussi l'Askara aujourd'hui de Moshe ben David Twitou Zichrono livracha. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël Kemouvan. Et une grande atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent pour ce merveilleux projet qui a pour plateforme Charidi. Et Baruch Hashem, qu'on vive un grand miracle pour pouvoir commencer ce projet si important et si attendu de vous tous. Bezrat Hashem, de nous tous, plus exactement. Tov, sans plus tarder, on attaque avec nos sages racontes. On est avec maintenant Avraham, donc qui ne s'appelait pas Avraham à l'époque, mais qui s'appelait Avraham. On va lui rajouter plus tard la lettre E. Vous savez que la lettre E est synonyme de fécondation. Ça veut dire que quand dans la vie de quelqu'un quelque chose bloque, et surtout au niveau de la fécondation, particulièrement la fécondation, alors on rajoute souvent la lettre E. La lettre E est une lettre de bénédiction, la lettre Vav, la lettre Yud, comme vous le savez, ce sont des lettres de bénédiction. Par exemple, dans le secret des noms, quand on s'appelle David, il est bien de marquer David avec un Yud et non pas sans Yud, parce que le Yud rajoute à la valeur du Vav, ouvre les portes du Mazal. Juste un petit exemple comme cela. Donc Avram ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Avraham peut avoir un enfant. Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Sarah pouvait avoir un enfant. Le fait de connaître le secret des lettres dans les noms permet d'améliorer le Mazal d'une personne, car c'est comme un code quelque part. Des fois, on ne peut pas ouvrir une porte, nous disent des chachamim, mais il y a une clé. Il faut trouver où se trouve la clé. Et donc, tu peux seulement après ouvrir la porte. Ainsi donc, Avram est né avec un défaut, c'est qu'il n'est que Avram. Un père élevé, le père des nations, si vous voulez. Aval, malgré tout, il est limité, il est incirconcis, et il va avoir malgré tout un enfant. Cet enfant s'appellera Ishmael, on en parlera plus tard. Et on découvrira qu'en réalité des réalités, Avram a engendré Ishmael et que Avraham a engendré Yitzhak. Combien même la Torah plus tard nous dira que voici la descendance de Avraham, Yitzhak, chose qui demande réflexion. Perouch Adavar Omrim le Chachamim, nous disent les sages, quand Ishmael ne se comporte pas comme il le faut, il n'est que le fils d'Avram et de la servante Agar. Mais si Ishmael fait Teshuvah, alors Avraham le considère comme son fils. Regardez Rashi sur place quand il le renvoie de la maison avec sa mère. Tov, alors maintenant, Avraham a enfin découvert, il a 70 ans, il a enfin, Terach a 70 ans, donc il a son fils. On voit selon le Midrash qu'il y a une marloquette à savoir quand Avraham a découvert Dieu, est-ce qu'il avait 3 ans, est-ce qu'il avait 7 ans, est-ce qu'il avait 47 ans, est-ce qu'il avait 75 ans. Il y a une marloquette là-dessus. La Torah nous annoncera qu'il avait 3 ans. D'où est-ce qu'on voit dans la Torah Bémet une allusion au fait qu'Avraham a découvert Dieu à l'âge de 3 ans, puisqu'il est marqué « Va Avraham zaken ba bayamim » et Avraham avait vieilli et il venait dans les jours de la vie. Ba, c'est Bet Aleph. Bet, ça fait 2 en Gematria. Aleph, ça fait 1. 2 plus 1 égale 3. Va Avraham zaken, Avraham avait pris de l'âge ba bayamim. Il devait compléter donc ces 3 années sans avoir connu son créateur, donc il lui manquait ces 3 années. Ce que ça peut engendrer en général pour des gens ordinaires comme nous,
ou alors Bichlal comme des gens merveilleux, comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a fait Teshuvah à l'âge de 40 ans, comme vous le savez, il a vécu 120 ans, donc pendant 80 ans il a connu Dieu, et 40 ans il n'a pas connu Dieu, donc il a dû se réincarner pour une vie de combien? Compléter ce qui manque, donc 40 ans, d'où le Ramchal. Le Ramchal a écrit sur lui-même qu'il était la réincarnation de Rabbi Akiva, et si vous regardez bien, le Ramchal a vécu 40 ans. C'est pour ça que quand vous allez sur la tombe de Rabbi Akiva, juste à côté, alors qu'ils ne sont pas du tout de la même époque, ni de la même période, vous avez la tombe du Ramchal. Quel rapport entre l'un et l'autre? C'est tout simplement la même âme dans deux corps différents. Ensemble, grâce au Ramchal, Rabbi Akiva trouve toute sa plénitude des 120 ans d'existence, ce qui n'est pas le cas d'Abraham où il va manquer 3 ans, donc Dieu va lui rajouter ces 3 années, d'où ces 175 ans en tout vécu sur terre. Tov. Donc Abraham, après toutes ces choses-là, eh bien Abraham, après qu'il ait connu Dieu, est retourné dans la maison de son père. Et comme le temps s'était écoulé, vous savez que le temps nous guérit de beaucoup de problèmes dans ce monde. Le temps est capable de cicatriser même les plus grandes plaies. Combien même elles sont cicatrisées, il y a une cicatrice. Dans le cas échéant d'Abraham, il revient après beaucoup d'années d'absence, à un point où on a un petit peu oublié les dangers que pouvait imposer Abraham Avinu de par son idéologie. Et Terach étant très content d'avoir revu son fils, lui laissa la boutique entre les mains, c'est un midrash qui est très connu, et partit pour un très long chemin. Et qu'est-ce que vendait, hormis qu'il fut chef de l'armée de Nimrod, qu'est-ce que vendait Terach? Il avait aussi une boutique, c'est un grand commerçant. Il avait une énorme boutique principale en Babylonie où il vendait tous les dieux de statues existants, Chas v'Shalom, et donc il l'a confié à Abraham pour être un petit peu d'abord et avant tout sûr qu'Abraham ne va pas commencer à nous casser les pieds avec le Dieu d'Israël, le Dieu unique, patati patata, mais il lui dit, regarde, je te propose un très très bon salaire, si tu vendais tout simplement mes statues, c'est pas difficile à faire, tu n'auras pas besoin de te battre, les gens viendront d'eux-mêmes dans le magasin te demander de bien vouloir leur vendre une statue, en guise de Dieu pour s'acheter bien entendu une bonne conscience, car le fait que l'homme ait créé Dieu, c'est pour se donner une bonne conscience, tandis que dans la Torah, c'est Dieu qui créa l'homme. Tov belerti tiye ata adon al psele vetim kerem lechol mishiavo liknot. Comme je viens de vous le dire, il met Abraham à ce poste. Ba el Abraham ish echad ubikesh limkor lo pesel. Et donc il est venu un homme dans la boutique pour lui vendre une statue. Donc en l'occurrence, Amol Abraham ben kama ata ben Adam. Il lui a dit, dis-moi toi, tu viens pour acquérir une statue. Mais quel âge as-tu? Et Shiva ish ben shishim shana anochi. Il lui a dit, je n'ai que 60 ans. Pourquoi me poses-tu la question? Amar Avraham, ben Shishim mevakesh lishtachavot et pesel ben yomo. Il lui dit, tu veux acheter une statue? Tu sais que cette statue-là, mon père, avant de partir ce matin, il l'a juste fait cuire dans le four. Tu as 60 ans et tu veux acheter une statue qui vient d'être fabriquée à l'instant, il y a quelques heures seulement. Et l'homme a eu une réflexion. J'adore Israël. L'homme a eu une réflexion et il s'est rendu compte qu'effectivement, s'il a vécu 60 ans, à plus forte raison, des plus fortes raisons, qu'il pourrait être lui le arrière-arrière-grand-père d'une statue qui vient d'être créée à l'instant. Est venue une autre personne et a demandé une statue, mais elle était plutôt jeune. Et il lui a dit, Abraham, quelle statue tu veux? Il lui a dit, celle qui est sur l'étagère, celle qui est là-bas au fond. Elle m'a l'air forte et solide. Abraham est parti prendre cette statue et s'est soi-disant fait un croche-patte. Cette statue s'est cassée à même le sol sous les pieds de celui qui était venu l'acheter. Abraham lui a dit, je ne comprends pas. Tu demandes une protection de ce Dieu parce qu'il est solide, alors que sur une toute petite chute, il s'est cassé à tes pieds. L'homme lui a dit, effectivement, s'il n'est pas capable de se protéger, comment tu veux qu'il me protège? ולאחר מכן באה אישה אחת אל אברהם וביקשה לקנות פסל גדול כדי לעובדו. אמר לה אברהם, שמעי לדבריו והקשיבי. הפסלים האלו בין קטנים בין גדולים לא יעולו דבר. Est venue une vieille dame qui aussi elle-même demanda à Abraham de bien vouloir lui vendre une statue pour qu'elle puisse se prosterner devant elle. C'est bizarre quand même cette situation de vouloir se prosterner devant une statue. Tu donnes ça à un psychiatre, il te dit ils sont fous ces gens. Et pourtant ça existe encore de nos jours. En 2020, vous êtes dans certains pays, il y a des mecs qui se prosternent devant des statues, devant toutes sortes de choses, qui sont des figurines représentant des personnages qui auraient éventuellement vécu, comme le bouddhisme par exemple. Alors
sait pas, ils ne savent même pas s'il y a 2000 ans, 2500 ans, 2800 ans, ils ne savent même pas. Et tu as un mec comme ça, avec toutes sortes de pics sur la tête, bizarre, et puis on a besoin de se prosterner. Vous allez en Inde, ils se prosternent devant des statues de singes, des statues de vaches, des statues de toutes sortes de choses. Bémet, très très intéressant, même les fantasmes, quand on fait une psychanalyse du problème, qu'est-ce qui réellement provoque qu'un homme aime des choses qui sont peut-être sales ou des choses qui sont peut-être impropres à la morale humaine? Makoré. Bémet, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour entrer dans une espèce de temple et puis voir une statue et puis faire un signe et puis dire tiens, toi t'es Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Bémet, dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'homme court après des choses qui sont de façon évidente futiles, bêtes? C'est bizarre. Alors je fais une parenthèse importante parce qu'en réalité, il y a une explication à cela. Ça vient de ce que l'on appelle la clipa. Alors la clipa, je vous explique. Dans toute chose qui est faite pour le mal, par les forces du mal, il y a une force énergétique qui est comme un aimant. Elle est comme un aimant. Et vous savez que dans chaque homme, il y a une partie bonne et une partie mauvaise. D'accord ? La partie mauvaise, elle aussi, elle est aimantée. Ce qui fait que quand je suis face à un élément, comme un fantasme vis-à-vis d'une femme, comme une bêtise, comme le lachon hara, comme par exemple toute chose impure, une femme nida. Une fois, elle m'a raconté, plusieurs fois, j'ai entendu cela dans les couples. Dafka, le mari veut sa femme quand elle est nida, il n'approche pas trop quand elle n'est pas nida. C'est quand même curieux cette situation. Eh bien, c'était pas si curieux que ça, c'est qu'en réalité, il y a une explication, et c'est ce que je vous explique. C'est que la vie, c'est comme un aimant. Le côté gauche du cœur, c'est les forces du mal. Et quand, par exemple, prenons ce vase, d'accord? Imaginez que Chaz Shalom, ce vase ici présent, a été fait par un artisan qui voulait faire une avodazara des jardins. Ça peut exister, et vénérer les arbres, les plantes, et ça existe, hein, sachez-le. Eh bien, étant donné qu'il a eu une mauvaise intention, il va, sans le savoir, sans le palper, sans le voir spécialement, mettre une âme négative à l'intérieur de cet objet. D'accord ? C'est pour ça que nous, les Juifs, nous ne buvons que du vin kasher. C'est-à-dire que la vigne, on ne lui met pas une kippa, des tzitzit, des péotes, on lui fait la brite. Une vigne, c'est une vigne. Qu'elle soit un juif ou qu'elle soit à qui vous voulez, le raisin, c'est du raisin. Alors pourquoi ça va le rendre pasoul ou pas? Pourquoi ça va le rendre impropre à la consommation juive ou pas? Eh bien parce que si l'intention du prêtre vient et il met sa bénédiction dessus, eh bien d'une certaine façon, il va déposer une clipa qui va avoir ce qu'on appelle, il y a une nesser, il va y avoir une bénédiction qui en réalité n'en est pas une pour nous, et il y a une clipa qui va se prolonger tout au fur et à mesure du processus de la cachérisation, de la fabrication du vin, et si ce vin n'est pas cachère, je bois de la bénédiction qui a été faite au nom d'un démon ou d'un dieu qui n'est pas un dieu ou autre. Donc automatiquement, je vais rendre mon âme impure dans cette consommation, d'où l'importance de boire et de manger strictement cachère. Alors reprenons l'exemple de cet objet. La femme rentre chez Avraham Avinu, puis elle voit une statue. On parle d'une vieille dame, donc elle a quand même vécu d'expérience. Elle a quand même la tête sur les épaules quelque part. Et elle vient, fatiguée, elle fait la queue, elle dépense de l'argent. On sait que l'argent à cette époque, et elle veut acheter un dieu, et elle a besoin de se prosterner. Mais pourquoi faire? À la limite, tu veux te prosterner, fais du sport chez toi à la maison, prosterne-toi autant que tu veux. Pourquoi le besoin de mettre une statue pour se prosterner? Au niveau de l'intellect, c'est sûr que ça n'a pas de réponse. Au niveau de la Torah nous met en garde. Et de qui plus est, la Torah nous dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu, vous ne vous prosternerez pas devant d'autres dieux. Mais comment c'est possible? Comment on peut avoir envie de se prosterner devant une statue? Comment on peut avoir envie de mettre dans sa bouche ou de regarder ou de sentir des choses qui sentent mauvais? Comment dans l'homme c'est possible tout ça? Eh bien c'est parce qu'il y a des clipotes, il y a des kali, on dit en hébreu. Ça veut dire quoi? Il y a des substances invisibles à l'homme qui renferment on va appeler ça des auréoles noires, si vous préférez, des nuages noirs entre eux qu'on ne voit pas, ils sont à l'intérieur, et automatiquement, si je m'approche de lui, si je lui donne un tout petit peu d'importance, si je le considère, écoutez bien, les mots sont très importants, eh bien, je vais réveiller dans mon cœur, le côté gauche, l'aimant qui va justement adhérer à cet aimant qui est à l'intérieur, et je vais être attiré par lui, à un tel degré que cet aimant peut écraser l'intellect. C'est-à-dire que je vais avoir envie de le faire, je vais vraiment avoir envie de le faire, mais bizarrement,
en ayant envie de le faire, je ne contrôle pas réellement mon intellect, je sais que c'est stupide, mais je le fais. Et puis, une fois que j'ai satisfait mon désir, et que, par exemple, l'homme a extirpé de lui sa semence, d'un coup, il réalise que, il a fait une bêtise, que pourquoi il a fait ça, il n'est pas bien, il retrouve son intellect. Parce que la clipa a eu ce qu'elle voulait, elle l'a eu, elle l'a fait descendre à son niveau, et donc, une fois qu'elle a fait descendre à son niveau, elle lui donne une punition encore beaucoup plus grave, elle lui fait réaliser l'état mental de sa bêtise humaine. Et c'est quelque chose de très, très, très difficile. Mais le problème, c'est que l'aimant s'est endurci. Parce que plus tu te rapproches, plus tu tombes dans cet aimant qui est, dans cette adhération qui se cache dans ce qu'on appelle la clipa, et plus ton côté gauche a grossi. Ce qui fait que la première fois tu le fais, tu regrettes. La deuxième fois, t'es mal, mais tu le fais encore plus vite et encore mieux, et jusqu'à ce que devient une addiction qu'on appelle l'avoda zara, le besoin de courir, faire des choses stupides que ton esprit en réalité comprendra parfaitement. C'est ce qui va se passer ici pour Avraham Avinu alav shalom, puisque cette vieille dame qui est Mesh Gavnou, elle lui dit, bon, Avraham, il va lui dire pour finir ce midrash brièvement, il dit, mais pourquoi vous voulez acheter une statue plus grande, plus forte pour vous prosterner? Il dit, parce que hier, il y a un voleur qui est rentré, m'a volé toutes mes statues qui étaient à la maison. Alors il dit, je comprends pas. La statue, elle n'a pas pu se protéger du voleur, et vous voulez maintenant avoir une statue pour la garder? J'ai pas compris. Et d'un coup, cette femme va réaliser que Béhémet, il serait temps que l'intellect l'emporte sur la bêtise humaine, et que toutes ces addictions, tous ces fantasmes, tous ces besoins en réalité par lesquels l'homme court après l'immoralité ne sont rien d'autre que des clipotes. Et c'est là qu'est le pire du pire de tous les challenges, c'est que quand un homme meurt, bizarrement, il se débarrasse de toutes ces clipotes, de toutes ces écorces, de tous ces écrans, si vous préférez, dans un langage français, et il réalise qu'il a été mis en laisse, en fin de compte, par de la bêtise qui l'a totalement contrôlé et lui a fait oublier qu'il fallait réfléchir avant d'agir. En d'autres termes, la hitbonenut, c'est-à-dire laisse jamais tes pulsions l'emporter sur ta raison. Baruch Adonai l'olam, amen va amen. On vient de faire un petit passage important sur Avraham Avinu, et vous savez comment ça s'est passé. Avraham Avinu va prendre un plat de couscous, il va le distribuer, il va jeter comme ça dans tout le magasin. Ensuite, il va prendre une masse, il va casser toutes les statues, il va laisser la très très grande statue au centre du magasin. Et avant que son père ne rentre, il va mettre la massue dans les mains de cette statue. Et son père va être très très étonné en disant, mais Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les statues, tu m'as cassé toute la marchandise. Il dit, papa, c'est pas moi, je suis venu avec un plat de couscous, et puis toutes les statues ont été jalouses de mon plat, elles se sont battues entre elles, elles se sont fracassées, et sauf, c'est la grande qui l'a emportée parce qu'elle était plus forte. Et là, Terach va lui dire, mais tu me prends pour un idiot? Depuis quand les statues, ça bouge, ça parle, ça casse, ça veut manger? C'est stam, des choses qu'on a fabriquées, ça ne bouge pas, ça ne parle pas, ça ne voit pas, ça n'entend pas. Et Abraham va lui dire à son père, alors entends à tes oreilles ce que tu viens de sortir de ta bouche. Toi-même, tu viens de dire une réalité à propos de cette bêtise humaine qui était la Avoda Zara. Rabotai, nous sommes pour 3 jours en train de récolter des fonds à travers beaucoup de pays pour construire le premier centre Bezrat Hashem d'intégration, donc on est en plein dedans. Pour ceux qui veulent avoir le mérite de nous accompagner avec une grosse somme, une moyenne somme, une petite somme, ce qui compte, c'est que tous ensemble on y arrive, Bezrat Hashem. Je vous donne le lien, voilà, vous l'avez ici, Bezrat Hashem, charidi.com, le trait, je ne sais pas comment on dit, et olm. Voilà, vous l'avez là, vous pouvez rentrer, Bezrat Hashem, vous tenir au courant de l'évolution de cette extraordinaire épopée du premier centre Bezrat Hashem culturel et culturel sioniste vers Israël, Chem Tovim Shalom. Okay? Ce soir, le direct. Ce soir, oui, j'en ai parlé déjà ce matin, si Dieu veut, à 22h en Israël, un direct avec Deborah Amar sur l'actualité. Alors, on se revoit aussi tout à l'heure pour un 3e shiur, Bezrat Hashem, et je rappelle que le shiur d'aujourd'hui était pour l'élévation de ce soir, puisque ce soir, ce sera sa Askara, Bezrat Hashem, de, je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens dessus, Esther Bat Mesaouda Alea Shalom. À tout à l'heure.